Alors bonjour à toutes et à tous, j'ai eu envie de vous en dire un petit peu plus, donc quoi de mieux qu'un Draw My Life pour vous parler un petit peu de moi. Donc on va commencer avec le commencement. Je m'appelle donc Lucie, je suis née en 1988 dans une région qui s'appelle la Champagne-Ardenne. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça se situe entre Reims et Nancy. Et comme le porte son nom, c'est la région du Champagne. Ça, c'est mon papa, ma maman, et je suis la deuxième d'une famille de 2 enfants. Ça, c'est moi. Je me suis pas encore fait de bouclette, mais ça ne serait tardé. Ça, c'est mon frère, Jérémy. C'est mon grand frère. Mes parents comptent énormément pour moi. La famille, c'est plus que sacré. Je suis entrée en école maternelle alors que je n'avais que 2 ans et demi. Bien sûr, je ne m'en souviens pas. Ça, c'est moi, avec mes bouclettes et mon petit cartable. J'aimais beaucoup l'école. Et j'étais une très bonne élève. Jusqu'à ce qu'arrive une certaine matière, les maths. Les chiffres sont un peu devenus ma hantise pendant mes études, mais ça m'a pas empêché d'avoir mon brevet, mon bac, contrairement à Black M, et d'être diplômée. J'ai même eu mon permis avant le bac. Qu'est-ce que j'aimais cette liberté au volant de ma petite Clio. Après avoir eu mon bac, j'ai décidé de partir dans une ville pour y faire mes études en langue étrangère appliquée. Passionnée depuis bien longtemps par l'espagnol et l'anglais, c'était pour moi une évidence. Est venu le moment alors de faire le grand plongeon. À seulement 18 ans, je suis partie vivre à Nancy, dans une toute petite chambre universitaire. Ça, c'était ma maison, chez mes parents, en Champagne-Ardenne. Et ça, c'était mon petit 9 mètres carrés à Nancy. Pas franchement l'endroit rêvé, mais croyez-moi, c'est très très formateur pour l'avenir. En parallèle, j'ai aussi commencé à travailler en tant que caissière à un Intermarché pour me faire de l'argent de poche et pour surtout comprendre ce que c'était le travail. En parallèle de tout ça, j'ai réussi à être diplômée d'une licence. Et en 3e année, je suis partie vivre à Léon. Le 2e grand plongeon lors de mes études. Je suis partie avec ma petite valise, à plus de 1000 km de chez mes parents. Je connaissais personne et c'est là-bas que j'ai rencontré ma meilleure amie, avec qui j'étais à la fac déjà depuis 2 ans, mais que je ne connaissais pas. Après l'Espagne, qui a duré 9 mois, j'ai décidé de faire les vendanges avec ces mêmes amis que j'avais rencontrés en Espagne. C'était super. Puis en dernière année, en 5e année, je suis allée faire mon stage de fin d'études en Angleterre. Et j'ai pris le ferry. Oui, mon petit bateau est complètement ridicule. J'ai pris le ferry. Avec ma petite Clio, toujours, et je suis arrivée dans une ville qui s'appelait New Romney. J'ai conduit à gauche, assez incroyable pour une première fois, et j'ai rencontré plein de monde qui venait d'un petit peu partout dans cette entreprise. J'y ai rencontré surtout une personne. Ça, c'est nous, Esdras. Et ça, c'est moi. On s'est rencontrés lors de ce stage de fin d'études. Lui étant belge et moi française. Et oui, je vous ai pas dit, mais il avait la couleur chocolat. Oui, je vous ai pas dit, mais effectivement, c'est un peu l'histoire de ma vie. Depuis plus jeune, on va rembobiner un petit peu.
et vous allez peut-être un petit peu mieux comprendre. J'étais une grande fan de R&B pendant mon adolescence, mais j'étais aussi de ces ados un peu torturés. Je me sentais pas bien dans ma peau et par rapport à mes copines, surtout lorsque j'étais en école primaire, au collège, j'étais toujours la plus grande, la plus grosse et c'était pas franchement cool. Mais je me suis pas démontée malgré les critiques des uns et des autres. J'avais des cheveux que personne n'avait, des bouclettes. Oui, ça c'est un mouton parce que c'est comme ça qu'on m'appelait. Il est très mal dessiné par contre, je suis désolée. J'ai alors décidé de dompter ma crinière, comme j'aime bien l'appeler. Donc ça, c'est quand j'avais 12 ou 13 ans. J'ai laissé pousser mes cheveux pour pouvoir commencer à les coiffer et j'ai commencé à tester tout plein de choses un petit peu farfelues. Des idées un peu plus excentriques les unes que les autres. Et petit à petit, j'ai commencé à accepter cette différence et à la cultiver même. Puis progressivement, j'ai pris ma revanche. À la fin de mes études, en 2011, j'ai été 8 mois au chômage. J'ai envoyé des centaines et des centaines de candidatures sans réponse négative. C'est à cette période que j'ai commencé à trouver cet équilibre une fois avoir trouvé mon travail et YouTube. J'ai commencé à faire des vidéos, à prendre chaque chose en photo sur les conseils d'Esdras et à alimenter au quotidien cette petite page Facebook qui était toute petite au départ et à vous filmer quelques vidéos. On était au début une petite poignée, puis petit à petit un petit peu plus. On est passé à 10, à 1000, 2000, 3000. Des commentaires aussi super positifs et ça je vous en remercierai jamais assez. Aujourd'hui on est plus de 3600 sur Facebook, plus de 27 000 sur YouTube. Donc si mes calculs sont bons, on est aujourd'hui au moins 30 000. Et rien que pour ça, je peux seulement vous dire merci.